Bonjour. Ce premier tour des élections législatives ne représente pas seulement un enjeu politique. Et oui, il faut le savoir, il y a également un enjeu financier. En effet, c'est sur le résultat du premier tour des élections législatives qu'est calculé le financement public en faveur des partis politiques. Ce financement public, c'est l'État, c'est-à-dire nous, les contribuables, qui sortons cet argent en fait de notre poche. Comment cela se passe-t-il? C'est très simple. Une formation politique doit obtenir au minimum 1% des suffrages exprimés dans au moins 50 circonscriptions différentes sur les 577 pour bénéficier du financement public basé sur le nombre de voix obtenues. Dès lors qu'une formation politique obtient plus de 1% des suffrages exprimés dans au moins 50 circonscriptions différentes, cette formation politique obtiendra 1,62 € par voix obtenue chaque année pendant les 5 ans de la législature. L'enjeu financier est donc considérable. Pour de nombreuses formations, il en va de leur survie. Ce qui explique que certaines formations qui, il faut bien le dire, ont très peu de chances d'avoir des députés élus, se lancent dans la candidature. C'est pour cet aspect financier. Rappelons également que le fait d'avoir un député élu, eh bien, c'est également, si je puis dire, une cagnotte qui tombe dans l'escarcelle du parti politique. Ce qui explique qu'en 2022, en obtenant 89 députés, le Rassemblement national a pu se remettre à flot sur le plan financier car il était en déficit. Cet enjeu financier est donc considérable. Et le taux de participation étant en hausse, c'est une excellente nouvelle pour la démocratie, mais également pour le financement des partis politiques, puisque, je le répète, chaque voix obtenue, c'est 1,62 € par an pendant les 5 années de la législature. C'est donc très important. Ainsi, Reconquête présente un peu plus de 330 députés. Les chances pour cette formation d'avoir des députés sont plutôt restreintes, puisque dans le camp de la droite nationale, beaucoup d'électeurs se dirigeront vers le Rassemblement national. Mais si Reconquête n'avait pas présenté ces un peu plus de 300 candidatures, c'était un suicide financier pour cette formation. Alors, il y a des formations qui ne présentent pas des candidats dans au moins 50 circonscriptions. C'est le cas par exemple de l'Union populaire républicaine de François Asselineau. François Asselineau qui défend inlassablement l'idée du Frexit depuis 17 ans. Parce que pour présenter des candidats dans 50 circonscriptions minimum, il faut un investissement financier. Avant d'espérer un financement public, il faut dépenser de l'argent pour présenter des candidats. Et il y a des formations qui ne le peuvent pas. C'est pour ça que l'UPR fait appel aux dons. Ça a été le cas pour le financement des élections européennes. Ce sont les sympathisants qui ont de leur poche donné pour aider l'Union populaire républicaine. Ce qui permet à cette formation d'être totalement indépendante du pouvoir politique. Il faut savoir aussi, lorsque l'on veut aider un parti politique, que l'on peut faire un don limité à 7 500 € par personne par année civile. Et le donateur, le particulier donc, obtiendra 66% de réduction d'impôt. Donc concrètement, si vous donnez 100 € à une formation politique, en réalité, il va sortir de votre poche 33 €, puisque
sur le plan fiscal, vous bénéficierez d'un crédit d'impôt de 66%. Mais la formation politique que vous avez choisie obtiendra bien, elle, les 100 euros. Donc voilà, c'était une courte vidéo pour bien cerner un petit peu tous les aspects de ces élections législatives. Et bien sûr, la politique, le pouvoir, qui aura une majorité relative ou absolue, ça, on aura une petite idée au soir du premier tour vers 20h. Mais je voulais quand même faire cette vidéo pour bien souligner l'importance de l'aspect financier. Donc, si vous n'avez pas encore voté et que vous dites, oh, finalement, ça sert à rien, les jeux sont faits, ma voix ne change rien. Alors, d'une part, c'est une mauvaise chose de s'abstenir, parce que vous laissez les autres décider à votre place. Et si vous avez des idées politiques bien ancrées, dites-vous bien que votre voix vaut 1,62 € par an, chaque année, pendant les 5 ans de la législature. C'est loin d'être négligeable pour les formations politiques. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.